Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour et bienvenue à Comme un lundi 25 novembre. Édition aujourd'hui un petit peu particulière puisqu'on nous allons rencontrer un invité qui a fait le buzz au mois d'octobre. Vous avez certainement entendu parler de lui avec sa vidéo notamment sur le Crédit Mutuel et qui a dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Il s'agit de Kenny Martino. On le retrouve au Théâtre de son nom. Il va nous expliquer un petit peu le buzz et surtout l'après-buzz. Suivez-moi. Alors, donc je suis en compagnie de Kenny Martino. Alors, Kenny, bonjour déjà. Bonjour monsieur. Donc tu es comédien depuis plus de 10 ans. Tu as un petit peu touché à tout. La scène, à Nantes et à Paris. La radio avec le son unique à Nantes. Ouais. Fun. Logiquement, c'est bien. Tu as également fait de la télé sur Nantes 7, c'est ça ? Exactement. Et alors, tu es à l'origine du buzz du mois d'octobre, une vidéo sur le Crédit Mutuel, que l'on ne trompe pas de banque, le Crédit Mutuel, Ouais. donc qui a fait plus d'1 million de vues en l'espace de 15 jours. Ouais, exactement. Alors, comment t'es venu déjà, effectivement, cette idée ? Bon, on t'a posé 15 000 fois la question, mais je te la repose quand même pour planter un peu le décor. Bah, c'est très Alors, simple. comment t'es venue cette idée ? L'idée elle est venue tout naturellement en fait, c'est que j'ai vraiment eu des contacts avec ma banque. Ma banque m'a vraiment rembarré en me sortant des vieux dossiers pour pas m'aider et pour pas me faire comprendre pourquoi j'avais des frais. Et j'ai décidé en fait d'un exutoire en fait d'écrire en fait cette réponse que j'allais avoir pour ma banquière. Je lui ai écrit un mail qui était à peu près de la teneur de la lettre que j'ai faite au Crédit Mutuel en vidéo. Et puis je me suis dit pourquoi je la ferais pas lire aux copains, parce que je me suis bien marré à l'écrire à ma banquière. Et ça, puis ça t'a fait du bien. Ouais. J'ai écrit ça une nuit où je dormais pas, un petit peu de soucis. Et en fait, j'ai écrit ça m'a fait du bien. Et du coup, je me retrouve à la partager sur Facebook, juste la lettre. Les gens apprécient, il y a 100 partages déjà en une journée et quelques. La lettre par écrit. Juste, juste écrit en fait, j'ai transformé ça en article Facebook, 100 partages d'un coup. Je sais que ça plaît bien, je vais la tourner en vidéo. Puis je me dis, en me disant, ça va faire le même nombre de vues que mes épisodes de Frigo ou mes autres conneries vidéo, c'est-à-dire quelques milliers de vues, quoi, pas plus. Et puis non, ça a fait plus. Est-ce qu'au moment où effectivement tu appuies sur le bouton envoi et tu mets en ligne la vidéo, est-ce que quelque part tu es un peu préparé avec ce qui va t'arriver à tous les retours, tous les contacts ? Non. Est-ce que quand tu as les premiers contacts des médias, tu te dis ouais, merde, c'est ce que j'ai fait ? Alors, les premiers contacts des médias, c'est moi qui les ai provoqués. Parce que quand j'ai vu que la vidéo commençait à prendre quelques milliers de vues assez rapidement, je me suis dit autant en profiter, histoire de faire parler un petit peu de moi. Je vais avoir des spectacles qui vont arriver bientôt. Je vais contacter, j'ai fait un communiqué de presse en fait, et tous les médias locaux. Je leur envoyais une petit mail en disant que j'avais fait une vidéo qui commence à faire le buzz. Et je dis ça, j'étais qu'à 3 ou 4 000 vues en l'espace de quelques heures. Mais déjà c'était intéressant, ça partait bien déjà pas mal. Donc je me suis dit tiens, je vais leur envoyer un mail et effectivement moins de 24 heures après j'avais plein de radios et télévisions locales qui me contactaient pour faire des sujets sur moi et sur le petit buzz et savoir pourquoi j'avais fait ça et comment ça se terminait. Est-ce que ça t'a rapporté ce buzz ? Non, j'ai pas monétisé la vidéo. Je suis pas entré dans cette démarche-là, parce que déjà à la base je suis pas dans le jeu. La vidéo en fait elle exprime en fait un coup de gueule momentané. Moi mon compte en banque il va assez bien, c'est juste que parfois il y a des clients, parce que moi je suis entrepreneur, je suis pas intermittent, les clients mettent du temps à me payer parfois, et à chaque fois que je suis en retard de paiement sur le niveau de ma banque, j'ai des soucis avec elle, elle me fait des frais. Donc là c'était le coup de trop, j'en ai eu marre. Et l'accumulation de frais m'a fait provoquer cette vidéo. Mais après, moi j'ai pas monétisé la vidéo parce que je ne vais pas tenter le diable et avoir des problèmes. Parce que je cite quand même plusieurs marques dans la vidéo. Et je voulais pas, pour gagner quelques centaines d'euros, me retrouver devant la justice, avoir des frais de justice qui seraient beaucoup plus importants pour des marques comme ça, parce que je les ai citées, parce que je me suis fait un peu d'argent sur leur dos. Donc j'ai préféré ne pas le faire. D'autant aussi que j'utilise un morceau de musique en fond qui est pompé sur une vidéo, donc je n'ai pas d'autorisation précise, donc j'ai vraiment fait ça, j'ai pas voulu la monétiser pour ne rien risquer. Et hormis l'aspect purement financier, est-ce que ça t'a rapporté
par rapport à ton public, par rapport à ton spectacle, là, on va dire oui. Oui, Mais on peut dire oui. complètement. Ça m'a apporté énormément de contacts. Pas que les médias, mais des contacts d'événementiel. On m'a beaucoup demandé pour faire des spectacles à droite à gauche en France. C'était cool. Des banques Non. Des sociétés, des petites sociétés un peu partout en France m'ont demandé de faire leur publicité avec le même mode que ce que j'avais fait pour le mutuel. Des contacts d'agents pour me prendre sur leur catalogue, des choses comme ça. Et moi je jouais ici, j'ai eu un peu plus de monde dans ma salle que prévu. Il y a quand même quelques marques qui ont essayé de récupérer des jeux, donc tu pouvais faire la même chose sur nous. Des marques et des associations aussi qui ont trouvé que je défendais bien ma propre cause et qui m'ont suggéré en fait de me mettre de leur côté, de leur cause à eux, bénévolement, pour faire une vidéo du même type, mais pour défendre une cause en fait. Donc voilà, un mois après, comment est-ce qu'on vit l'après-buzz? Ça a beaucoup bougé effectivement le marché les 15 premiers jours, c'est normal. Comment on vit cette après-buzz? On vit exactement pareil que pendant, parce que à vrai dire, c'était vraiment beaucoup de virtuel. J'ai pas eu de vente de salle à la porte, j'ai pas eu mon téléphone qui était à 6G en tous les sens, j'ai eu beaucoup de demandes d'amis sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un seul coup sur ma chaîne YouTube, mais après concrètement, ça n'a rien changé. Comme je le dis, j'ai eu beaucoup de contacts, mais pas beaucoup d'actes concrets suite à ça. Donc, pour l'instant, moi je viens de prendre comme j'ai gardé tout au long des mois derniers, parce que c'est plus virtuel. Alors, donc, tu disais, on te reconnaît dans la rue. Est-ce que tu es retourné voir ta banque? Ils sont reconnus. J'ai eu un rendez-vous avec le directeur de ma banque qui m'a proposé cordialement des solutions plus adaptées à ma situation professionnelle. Parce que j'étais en gros, j'étais un particulier, j'avais une situation de groupe, j'étais traité comme un particulier, donc j'avais pas les mêmes avantages que certains pros. Maintenant les choses changent, on m'a mis un compte professionnel, je devrais me considérer comme un professionnel. De toute façon, l'étape, si je me considère mal, je pourrais faire plus loin une vidéo. C'est justement là où je me disais, est-ce que ça répond à faire des emails? Je suis en train de préparer les remerciements en fait. Parce que je voudrais remercier tous ceux qui ont donné des parties de la vidéo, ils ont vu c'est parcouru quand même, remercier le Crédit Mutuel, parce que finalement c'est comme ça, et aussi remercier à ma façon et répondre à tous ceux qui m'ont insulté, vivement dans les commentaires, reprendre tout simplement les commentaires. Ça fait deux aussi. Oui voilà, exactement. Reprendre ces commentaires pour être bien assassin, et puis leur répondre directement. Sans animosité, rien, mais leur répondre en fait. Que je suis merdique, que je suis pas drôle ou autre, je leur répondrai ou par des chiffres, ou par des blagues, on verra bien. On voit le lobby des banquiers, c'est important que ça monte sur Internet. En tout cas, effectivement, les choses se sont un petit peu arrangées avec le Crédit Mutuel. Ça t'a fait un bon coup de pub. Alors, on en a un coup de pub. Quelles sont effectivement les dates actuelles, son actualité brûlante? Brûlante, 2 fois par semaine, je joue à Nantes, le mardi soir à l'Australian Café. Un spectacle avec un camarade, Nathan José, on fait un mélange entre une soirée jeu entre copains et des sketchs. Ça s'appelle Party Live, c'est tous les mardis à 20h30. Et en fait, on vient des gens qu'on ne connaît pas, ils payent une place pour un spectacle, ils ont à boire, à manger, et en fait, on leur fait passer un bon moment avec des quiz, des blind tests, des mimes, entrecoupés de sketchs et de moments insolites. Et ça, c'est donc tous les mardis soirs et tous les mercredis. Je suis dans une pièce de théâtre que j'ai écrite avec Nathan José et Trevor, mon camarade, qui s'appelle Fils dans ses vieux sapins. Et ça se joue au théâtre en son nom, tous les mercredis à 21h. D'accord. Voilà. Est-ce que justement on t'a suggéré t'as effectivement un petit peu joué sur le buzz, de faire de ce sketch vidéo un sketch sur scène pour l'intérêt pour le spectacle? Alors, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour le faire. Si jamais on vient me le réclamer, on rappelle un petit spectacle par exemple. Mais pour le moment, j'ai beaucoup joué depuis, en fait on n'a jamais réclamé. Donc soit les gens n'ont pas vu la vidéo et viennent me voir si vous laissez d'ailleurs, soit ça leur Ils découvert autre chose tout simplement. Mais non, j'ai toujours préparé, j'ai toujours les courriers qui sont toujours pas ouverts, j'ai toujours la lettre en elle-même que j'ai à portée de main au cas où on a demandé un spectacle, mais pour l'instant on n'a jamais demandé. Merci en tout cas pour tout, merci pour ces réponses. Et puis on espère que ça vous a apporté quelques informations sur le buzz et l'après-buzz, comment ça se passe.
Et puis rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Comme un lundi. Merci à toi.